Au bord d'un grand fleuve qui connecte des régions multiples les unes aux autres, Roquemaure voit le monde venir à elle et repartir. Si la ville de Placide Cappeau n'est pas aussi dynamique que la cité papale d'Avignon, elle n'a pas à rougir tant son activité commerciale est riche, portée par le commerce dynamique de ses vins. Le port sur lequel s'ouvre la porte de la Pousterle est régulièrement animé d'une activité débordante qui, en plus des marchandises apportées ou enlevées, draine de nombreux étrangers dans la ville. Roquemaure se distingue ainsi des villages de sa viguerie par sa capacité à accueillir des voyageurs et par l'intérêt qu'elle suscite chez eux. Au nombre de ces étrangers, on trouve des rois de France comme Charles VI, par exemple. Jean Juvénal des Ursins raconte son voyage de 1389, lorsqu'il doit intervenir en Languedoc à la suite des extorsions fiscales de son oncle, le duc de Berry, qui aurait provoqué l'immigration de 40 000 familles et la révolte des Tuchins dont Bagnols-sur-Cèze fut un épicentre. Le roi s'arrête à Lyon, où il est fêté. Écoutons Juvénal des Ursins. Des banquets se déroulaient, des feux étaient allumés, des tables mises dans les rues, et cela dura 4 jours et 4 nuits de suite. Des jeux, des divertissements avaient lieu ainsi que toutes les marques de la joie de la venue du roi, le suprême seigneur, en bonne santé et fortune. Après y avoir résidé quelque temps, le roi quitta Lyon pour aller à Roquemaure, une belle place forte sur le Rhône lui appartenant et qui se trouvait près d'Avignon. Si les personnalités sont nombreuses à passer avec les Guises, les Joyeuses, un duc de Savoie, en la personne de Charles-Emmanuel Ier, dit le Grand, les ducs de Montmorency, le maréchal de la Force, un prince de Conti, un autre de Beauvau. Parfois, il ne passe que sur le Rhône comme Marie de Médicis et une de ses filles. Les berges du fleuve accueillent alors des spectatrices et des spectateurs venus parfois de loin. Tout ce beau monde se déplaçait avec un cortège plus ou moins fourni selon le rang de chacun et se mêlait parfois aux voyageurs moins clinquants et à la population roquemauroise dont la langue maternelle était l'occitan. Se pose alors la question de la communication entre ces personnes issues d'univers linguistiques différents. Le franco-provençal domine le long du fleuve et le français est parlé par toutes les élites monarchiques, le français étant langue administrative depuis 1539. Ainsi exposé à la langue française et à ses évolutions, il y a fort à parier que le français ait été plus ou moins acquis par une partie de la population. Le témoignage en justice d'un jeune garçon de 11 ans est précieux. L'affaire concerne le meurtre par 4 vagabonds d'un marinier. L'enfant est entendu par le juge. Il signe de son nom au bas de sa déposition. Ricard. J'ai souvent entendu des gens des villages voisins de Villeneuve qui ont vendu du bois ou autrement prononcent naturellement wesh pour dire 8. Mais à Villeneuve, tout le monde dit 8 comme je l'ai entendu dire par des gens qui parlent français, langue que j'entends un peu. Évidemment, ce qui vaut pour Villeneuve-les-Avignon vaut pour Roquemaure, où les enfants comprennent déjà un peu le français. L'expérience aidant, on n'a pas de peine à imaginer que cette compétence s'affirme avec l'âge.